Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Lily et je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance. Aujourd'hui, on va aller chercher un message avec l'oracle du sixième sens. Je vous invite donc à respirer un grand coup et à vous laisser guider avec moi. Oracle. Oh non. Alors ici, on t'invite surtout à t'élever en vibration, t'élever aussi dans ce que tu attends de toi et des autres. Pas forcément en demandant plus, mais peut-être en demandant mieux ou en demandant meilleur. Euh, comme disent, comme on dit souvent, vise la lune, tu atteindras les étoiles. Et si on te dit, ben, vise la lune et essaye d'attraper vraiment la lune. Sois exigeant, demande beaucoup, n'accepte pas de miettes. Attendez, là je vais juste... Ok, on te parle d'une sécurité qui pourrait être instable, qui pourrait être qui pourrait vraiment tanguer en fait. Vous voyez comme un bateau qui tangue. C'est-à-dire que vos envies, vos besoins vont être changeants et du coup vous allez probablement vous sentir en insécurité. Pas de panique. Vous pourriez aussi avoir l'impression de perdre ou d'être en train de perdre une chose ou une personne qui a énormément de valeur à vos yeux. Et pour certains, vous pourriez connaître une période d'instabilité financière qui vous inquiète et qui vous empêche justement d'être à 100% aligné avec vous-même. Bah oui, l'amour c'est important, mais aujourd'hui les guides ils ont décidé de nous parler de votre vie en général et je trouve ça sympa. Après ça va peut-être parler d'amour aussi, hein. On va voir. Ok. Une instabilité, non seulement par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui est cher à vos yeux, qui a beaucoup de valeur, mais aussi une instabilité dans vos fondations. Pour certains, il y a de la séparation dans l'air. Pour certains, il y a une prise de distance dans l'air. Pour certains, la séparation est déjà actée et on est dans l'attente de retrouvailles. Tout ça bloque. Alors, c'est probablement inconscient, hein, mais vous bloque dans votre manière de vibrer très haut et dans votre capacité à vous élever. Alors ici, l'invitation, c'est vraiment de ne pas vous laisser bloquer par les choses du quotidien pour vous élever. Voilà. Je sais plus qui a dit, si tu es calme, médite 20 minutes. Et si tu es pressé et que tu n'as pas le temps, alors médite 2 heures. C'est un peu ce qui s'applique à vous ici. Non, ça c'est... Qu'est-ce que vous devriez faire pour pouvoir vous élever? Être vrai avec vous-même et les autres. Ne pas vouloir plaire, ne pas vous empêcher de dire ce que vous avez à dire juste pour plaire. Enlevez les masques. Enlevez les masques que vous portez par rapport aux autres, mais enlevez les masques que vous portez par rapport à vous-même. Soyez honnête envers vous-même par rapport à ce petit défaut que vous avez et que vous n'arrivez pas à admettre parce qu'il ne vous plaît pas. Vous voyez ce petit truc où si on vous dit mais alors j'invente, mais t'es gourmande. Moi, absolument pas. Absolument pas. Alors qu'en fait, bah ouais.
mais c'est pas chouette de le dire, ou c'est, tu sais, en fait, t'es blessante parfois. Moi, non, non. Non, 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 moi, c'est toujours dans l'humour. Bah, la réalité, dans ces cas-là, c'est qu'on est blessant. Si on nous dit qu'on a blessé quelqu'un, c'est qu'on a été blessant. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que l'exemple parle de lui-même et que ça, c'est important. Donc, pour vous élever, il va falloir faire cet exercice. Oui, je sais, ça picote, hein, on n'a pas envie de le savoir. Mais c'est aller chercher finalement le petit salopard au fond de vous et lui faire la leçon, lui dire « Maintenant, ça suffit ». Et on a tous un côté sombre, tous, et on en a besoin. Parce que sans ombre, on n'a pas de lumière. Et sans lumière, on n'a pas d'ombre. Et on vous dit de rompre avec des schémas répétitifs et de rompre avec une certaine routine. Qu'est-ce que vous devez faire pour restabiliser votre quotidien, votre relation ? Être dans la reconnaissance, ici on vous parle tout simplement d'être solaire, d'être reconnaissant de ce que vous avez, de voir le verre à moitié plein et non pas le verre à moitié vide, de savourer tous les petits bonheurs. Ok, vous n'avez pas tout ce que vous avez, mais vous avez certaines choses. Et si vous êtes reconnaissant pour ça, vous en aurez plus. Donc concentrez-vous sur ce qui va bien. En gros, c'est ça. Ne restez pas bloqué sur d'anciennes trahisons qu'on aurait pu vous faire, sur des mensonges qu'on aurait pu vous dire, vous raconter. Passez à autre chose. Ne restez pas bloqué là-dessus. Ça ne sert à rien et finalement, c'est à vous que vous faites du mal. Et c'est en passant à autre chose que vous pourrez enfin accueillir ou réaccueillir l'amour. Cet amour qu'on vous annonce, est-ce que c'est un ex qui revient? Puisqu'on nous parlait de... Est-ce que c'est un ex qui revient? Alors, une minute, là, est-ce que c'est un ex qui revient? Moi, j'ai plutôt l'impression que vous allez accueillir une nouvelle personne, ici. Ok. En tout cas, il faut savoir. Alors, il faut savoir deux choses. Hein. C'est qu'effectivement, il y a une nouvelle personne qui va se présenter à vous et ce sera quelqu'un de bon pour vous. Maintenant, c'est un peu... Je dis souvent, l'amour, c'est comme le thé. L'univers t'en propose, t'es pas obligé de le boire. Et ben voilà. Si cette personne, vous n'en voulez pas, dites simplement non, poliment, et passez à autre chose. On n'est jamais obligé d'accepter un retour. On n'est jamais obligé d'accepter une nouvelle personne. Mais l'univers va vous proposer cette chance, d'accord? Et ici, c'est une nouvelle personne. Donc, si vous ne pouvez pas, parce que vous avez toujours un ex dans la tête, rien ne vous force à l'accepter. Vous pouvez dire non, mais ce sera offert. Et c'est une personne avec qui vous pourriez vieillir. Donc, vieillir dans le sens passer les années, hein, pas vieillir d'un coup. Et donc, on a tendance à penser, quand on voit ça, que cette personne pourrait être vraiment bonne pour vous et s'inscrire dans la durée. D'accord? Si vous refusez cette personne, qu'est-ce qui se passera? Oups! Si vous refusez cette personne parce que vous vous accrochez à quelqu'un d'autre ou parce que tout simplement vous ne voulez pas, vous n'êtes pas prêt ou prête, eh bien on vous dit que alors il faudra vraiment faire un travail en profondeur sur vous-même et que ce travail va vous demander énormément d'efforts. C'est pas, mais c'est un choix. Comment faire pour atteindre le bonheur? Comment faire pour enfin vous sentir soulagé? Comment accueillir le bonheur? En acceptant en fait que les énergies sont cycliques et qu'on ne peut pas avoir tout et son contraire en même temps, que pour bien savourer le bonheur, il faut à certains moments en manquer et que c'est normal. Et de vous dire, eh bien voilà, ce que je n'ai pas pour l'instant me reviendra et au moment où j'aurai ce qui me manque actuellement, peut-être que ce que j'ai actuellement me manquera. Et donc ça aussi c'est cyclique.
Et comment l'accepter? Pour l'accepter, pour pouvoir le vivre de manière sereine, il va falloir vous entourer, il va falloir accepter de parler de vos peurs, de vos angoisses, et pas en vous plaignant. C'est pas du tout le but. Euh, c'est d'en parler, mais de manière constructive, avec des personnes bienveillantes, pour trouver non pas des solutions. Personne ne va solutionner votre vie, vous n'allez solutionner la vie de personne. On a toujours tort de croire que nos conseils doivent absolument être suivis. Non, nos conseils sont entendus si on nous les demande, et après la personne en fait ce qu'elle veut. Et si c'est vraiment ça, c'est d'en parler à des gens suffisamment bienveillants que pour vous entendre, peut-être vous donner un avis, une opinion, un conseil, mais ce n'est jamais en ordre. Et après pouvoir faire vos choix en ayant plusieurs points de vue. C'est vraiment de cette façon-là que vous allez réussir à accepter les aléas et à aller de l'avant. Est-ce que ça vous permettra de faire le travail sur vous qui est nécessaire pour enfin trouver l'amour ? Alors oui, absolument, mais on vous dit que l'amour que vous allez trouver, c'est un amour que vous ne connaissez pas encore. En faisant ce travail, vous allez probablement, alors soit vous allez retrouver une personne du passé mais totalement changée, mais ici j'ai plus l'impression d'un nouvel amour. Un nouvel amour qui entre dans votre vie parce que vous aurez travaillé sur vous-même, parce que vous aurez su laisser partir quelqu'un, alors que ça aura été difficile de laisser partir cette personne, extrêmement difficile, mais vous aurez réussi à faire ce merveilleux travail sur vous, et c'est beau et c'est bien. Vous aurez réussi à voir le côté positif de votre vie, et vous serez prêt ou prêt à ouvrir les bras à un tout nouvel amour, une personne que vous ne connaissez pas encore. Ce serait intéressant que je fasse un tirage sur les nouvelles rencontres prochainement, peut-être. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a cette notion. Voilà. La guidance d'aujourd'hui est courte, je l'avoue, elle est courte, mais je suis certaine qu'elle est arrivée aux oreilles des personnes qui devaient l'entendre, pour une raison ou pour une autre. Ici, on vous propose vraiment deux chemins. Et vous avez le choix. Mais on vous dit ce qui se passera dans un côté comme dans l'autre, et c'est ce qui est important. Le reste dépend de votre libre arbitre. Je vous invite vraiment à ouvrir votre âme, à laisser parler votre intuition, vos sensations, pour faire vos choix en conscience et pour aller de l'avant. Moi, je vous dis merci d'avoir été là. Je vous dis merci de m'avoir accueilli. J'ai été absolument ravie de vous accueillir chez moi. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.